Forum Santé. Bonjour Alain. Bonjour Maria. Bonjour, bien le bonjour à vous toutes et tous. Alors aujourd'hui, nous allons parler de substitution du tabac, c'est ça? Oui. Quand vous fumez une cigarette, il y a environ 1000 substances toxiques qui sont libérées, mais la nicotine, fonce vers le cerveau en 8 à 10 secondes, ce qui est quand même extrêmement rapide, et va provoquer la libération au niveau du cerveau de dopamine, qui est un neuromédiateur qui intervient dans les mécanismes du plaisir. D'accord. C'est-à-dire, concrètement, quand vous fumez une cigarette, vous avez du plaisir programmé au niveau du cerveau qui se libère. Quand vous serez décidé à arrêter de fumer, et que, en fait, le grand souci, quand on arrête de fumer, c'est qu'on a cette irritabilité, cette colère. On peut aussi manger, prendre du poids parce qu'on a envie de bouffer, etc. Ouais, c'est ça, ouais. Et ça, on voudrait éviter ces contraintes et ces difficultés lors de l'arrêt de tabac, parce que vous avez eu la bonne idée de vouloir arrêter de fumer. Et le but du pharmacien, c'est de vous aider dans votre décision. Il vous accompagne. De vous accompagner. Et l'idée de ne pas avoir besoin de cigarettes. Vous aurez toujours envie de cigarettes, à un moment ou à un autre. Mais avec un certain nombre de techniques, on peut ne pas avoir besoin de cigarettes. On substitue. Donc on remplace quelque chose qui existe Substitution. par une autre truc. D'accord. Alors comment ça se passe, l'arrêt de tabac? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est quand vous venez voir le pharmacien pour vous aider à arrêter de fumer, vous multipliez par 2 les chances de réussite. Ce qui est quand même énorme. Et là, toutes les dernières études le confirment. Et si vous êtes accompagné par quelqu'un, donc pharmacien, médecin, infirmière spécialisée, vous augmentez par 3 vos probabilités de réussite. Donc ça compte. Il existe plusieurs formes et plusieurs outils pour vous aider. L'outil qu'on aime bien, nous, en base, c'est le patch. Selon votre consommation de tabac, on met un plus ou moins gros patch. Un petit bout. D'accord, c'est en fonction de la consommation. Oui. En gros, c'est 1 mg par cigarette consommée. Vous fumez 20 cigarettes par jour, on met 21 mg, c'est le plus proche, ça fait l'équivalent de 20, quoi. 20-21. D'accord, 10. 10, on va mettre un patch à 14. C'est proche de 10, quoi. Ou un patch à 7 qu'on va compléter. D'accord. Donc on colle le patch sur l'épaule, on le change chaque jour. Tous les jours. Oui, tous les jours. Ça chauffe un peu l'endroit où on a mis le patch, c'est normal, donc on met une crème adoucissante après. D'accord. Quand on enlève le lendemain. Et puis voilà. Ça c'est la version que je recommande, c'est d'avoir de base un patch qui vous donne le plateau de libération où avec ça vous enlevez déjà toute une partie des besoins immédiats de cigarettes, et ça c'est déjà très très important. Ensuite, ça c'est le patch. C'est le patch. Alors il y a des tas de mythes qui traînent, et parfois on dit ah oui mais si je mets un patch je peux pas fumer. Alors j'enlève mon patch. Enlever votre patch ça sert à rien parce que pendant encore 2 heures le patch va diffuser même s'il est plus là. Donc ça sert à rien. Fumer votre cigarette, ça veut dire que vous êtes en sous-dosage. Donc en fait, il faut augmenter les dosages. Ouais. Donc pour augmenter les dosages, plusieurs techniques. En voilà une. Qui arrive. C'est pas très bon, hein. J'ai essayé. C'est pas très bon, j'ai goûté, j'ai été très malade. C'est très particulier. Alors il faut savoir que la nicotine, toute seule, ça sent pas bon. C'est pas bon. Alors on essaie de masquer le goût avec de la menthe, avec d'autres parfums. Donc ça existe en gomme. Alors là, c'est des résines en fait, où la nicotine est cachée dans la résine. D'accord. Donc ça permet de diffuser très lentement. De temps en temps, on mâche dans la résine, ça libère de la nicotine, et puis après, on arrête de mâcher surtout, parce que sinon, ça libère trop vite. Et donc ça permet d'avoir la nicotine qui arrive en supplément. Donc on est toujours soit à la place, soit en plus de notre patch. D'accord. Mais ça, tu mâches pas ça toute la journée? Non. Ah, d'accord. Et tu peux en prendre un toutes les 2 heures, ou quand tu as envie de fumer. Non, à la fin de la journée, la mâchoire, elle oui, non, mais l'idée, c'est d'avoir un patch de base, et on complète avec un quand on a besoin. Ou on peut rajouter des comprimés qui existent en 1, en 2 ou en 4 mg, et qui permettent, c'est comme une cigarette, quoi. D'accord. Mais comprimé à avaler ou comprimé à sucer? À sucer. Donc on le suce. Alors le truc, c'est de le mettre sous la langue, parce que ça accélère un peu la libération quand on a besoin de sa cigarette. Pour éviter cette impulsivité. Ça c'est nouveau. Oui, c'est nouveau. C'est un petit spray qu'on met sous la langue.
hop, Ah, toujours sous on la pulvérise sous la langue. Pourquoi Ouais. sous la langue? Parce que, en gros, quand on le met sous la langue, on aura plus vite de la nicotine qui vient au cerveau, donc plus vite on est satisfait. Mais la cigarette, de toute façon, on est satisfait, entre guillemets, en 8 à 10 secondes. Ça, faut quand même l'ordre de 10 à 13 minutes. D'accord. 13 minutes, ça. De l'ordre de 15 à 20 minutes un comprimé. Ouais. Mais, vous voyez, ça va un peu plus vite que le reste, mais bon, c'est pas encore comme une cigarette. Mais c'est quand même intéressant parce que vous avez envie de fumer, un besoin, vous fumez, dans les 10 minutes, un quart d'heure, en gros, votre crise de manque est passe. Et ça passe tout seul. D'accord. On ne ressent plus le besoin de la cigarette parce qu'on est satisfait. Très intéressant. Alors, ces différents outils ne sont que des outils. Vous devez, je vous recommande, être accompagné par un spécialiste qui va, comme j'ai dit tout à l'heure, augmenter votre probabilité de réussite, qui va vous guider. On peut aussi dire, et je crois qu'il faut le dire en face, qu'on peut associer ça à du vapotage. Et là, on a des études qui commencent à apparaître. Des vapotages? Oui, l'e-cigarette, la cigarette Ah! électronique. On peut compléter, mais à ce moment-là, on va vous recommander de prendre des mélanges sans nicotine. Donc une cigarette électronique pour vapoter sans nicotine. Mais je crois qu'elles en ont pas, si elles ont de la nicotine. Bah tiens, c'est bien tout le problème. Et en Suède, ils ont inventé un système, il n'y a pas de nicotine dans les e-cigarettes, dans les cigarettes électroniques, en Suède. Et en fait, ils se sont rendus compte que ça marchait très bien avec les autres substituts du tabac pour arrêter le fumer, ces cigarettes sans nicotine électronique. En France, on n'a pas ça. Il y a des mélanges où il n'y a pas de nicotine, il y a des mélanges avec. Alors, je vous recommande de prendre un mélange sans nicotine et d'avoir parce que les mélanges avec nicotine, les études montrent que c'est assez compliqué les résultats. On ne sait pas trop quels produits vont dedans. Les toxicités existent. Les dosages sont très variables d'un fabricant à l'autre. C'est un monde très touffu. Et c'est un monde dans lequel le ministère de la Santé veut mettre le ménage parce que il y a des gens qui vomissent, il y a des gens qui sont qui ont pas des bien, malaises. Oui, qui ont des non, malaises. c'est pour ça que je te demandais par C'est rapport pas au anodin. dosage. C'est pas anodin. C'est pour ça qu'il est beaucoup plus prudent de prendre un mélange pour le vapotage sans nicotine et d'avoir un vrai substitut qui est le patch ou le comprimé. Sachant que l'optique dans la pharmacie, notre but c'est qu'en 3-6 mois, Là, c'était ma question. vous ayez fait votre traitement et vous allez arrêter de fumer en 3 à 6 mois. Conseil quand même, le pharmacien est là. Ah oui. Il vous accompagne. Voilà, le site forumsanté.com.fr, peu importe, il y a donc des tests. Alors, on parle de la cigarette, mais il y a d'autres tests, je crois. Oui, il y a des tout Mais un tas de décidément, tests. je tiens rien aujourd'hui. Vous pouvez faire votre test pour voir votre dépendance à la cigarette. Voilà, il y a des conseils complémentaires. Il y a un très beau dossier très complet qui explique bien mieux encore ce que je viens de vous dire. Et il y a des questions que vous pouvez poser aussi à votre pharmacien, ou à un pharmacien d'ailleurs, Voilà. ou à votre pharmacien en allant le voir, plus directement pour s'occuper de vous et vous montrer comment gérer ce pas immense vers l'avenir de liberté. Et sur ce, on se dit à très très bientôt. Alors je disais le forumsanté.com, mais une page Facebook également. Ouais. Voilà. Merci beaucoup Alain. Merci Maria. À bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.